Paco, on l'avait invité un jour, je crois, il avait dit carrément qu'ils avaient reçu 10 millions du président de la République comme transport. Oui, comme transport. Oui. Comme transport après avoir, après avoir été au Caire pour soutenir les Lions du Sénégal. Aussi, hein. Oui, et après cela, donc, ils étaient venus pour eux aussi, ils ont été reçus par le président de la République qui recevait les jours après le sac. Et le président les a donné 10 millions de francs CFA comme transport. Il ne faut pas oublier que la délégation qui était partie en Égypte, ce n'est pas une délégation de M. X et de M. Y, c'est une délégation du 12e Gaïndé. Le ministère a pris totalement et entièrement en charge le transport de ces gens. Deuxièmement... Mais qui les a mandatés, vous ou bien Qui les a mandatés? Ils sont partis de leur propre chef ou bien vous avez dit quel groupe allait représenter le 12e Gaïndé à cette compétition? Laisse-moi, janvier. Je dis que quand il y a des choses comme ça, c'est le ministère, l'association écrit au ministre. Et ça appartient au ministre de donner le nombre de billets aux associations pour pas nécessaire de faire le déplacement. C'était le cas à Alekaza, c'est le cas de Lebougui, c'est le cas du 12e Gaïndé. Maintenant, au retour, le président a reçu l'équipe, la délégation sénégalaise. C'est l'équipe de football, et le supporter de Alekaza, et le supporter du 12e Gaïndé, et le supporter de Lebougui. Il a donné le même montant au 12e Gaïndé, au même montant à Alekaza. Donc ce jour-là, Lebougui n'a pas reçu ce montant. Et mieux, ils ont dit, il a dit lui-même, en pleine réunion du comité exécutif, que c'est moi qui ai déchargé le montant au nom du 12e Gaïndé. Ça, c'est clair et net. C'est moi qui vous dis ça, en pleine réunion. Est-ce que vous avez compris? Quand c'est fait pour le 12e Gaïndé, ça appartient au 12e Gaïndé. Maintenant... Mais ça, excusez-moi, parce que là, vous êtes en train de développer, mais il y a des choses, on vous pose des questions, mais c'est comme si vous êtes dans votre ligne et vous ne voulez pas descendre de votre ligne. Excusez-moi de la répétition, j'ai dit. Comme vous ne voulez pas dire son nom, Paco, qui était parti, est-ce que c'est vous qui avez mandaté Paco pour qu'il aille représenter le 12e Gaïndé à cette compétition-là en Égypte? Ou bien il est parti de son propre chef, avec ses propres moyens, avec son groupe, et au retour, on les a reçus, et ils ont reçu l'argent, il a reçu l'argent avec son groupe, mais pas au nom du 12e Gaïndé. C'est ça que je voulais faire. Non, mais je n'ai pas trop bien compris. Oui, vas-y. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de groupe. Au moment où vous partez en Égypte, là, il n'y a pas de groupe. C'est à partir de l'Égypte que le Bako a créé son groupe. Donc, à partir de là-bas? Non, à partir d'ici même. Après qu'ils ont été sanctionnés. La sanction est tombée après le palais. Après le forfait. Et donc avant le voyage mais c'est un groupe. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous êtes partis ensemble tous. Ça dit que c'est moi qui suis parti en premier en tant que président. Et maintenant, comme nous avons écrit une lettre au ministère du Sport, le ministère du Sport avait généré d'offrir 5 billets aux membres de 12e Gaïndé pour qu'ils rejoignent le Caire. Donc, Paco, est-ce que je me fais comprendre? Donc, ils nous ont rejoints au Caire. Ils ont manifesté, ils ont accompagné l'équipe jusqu'à la fin. À la veille de la finale, le ministère a convoyé 10 membres d'Alekaza et 5 membres de Lebougui. Et nous avait demandé encore de faire convoyer 5 autres encore. C'est là que j'ai dit non, ce n'est pas la peine. Parce qu'avant, au lieu de nous laisser choisir nos hommes, ils ont donné les billets directement à des gens qui sont venus au nom du 12e Gaïndé. Est-ce que vous avez compris? Donc, arrivé en Égypte, le problème, c'est là où le problème a démarré. C'est-à-dire qu'au retour, le palais de la République a donné une subvention. Comme ça a toujours été le cas. Je vous dis et j'insiste, à chaque fois qu'il y a une manifestation, à chaque fois qu'il y a un sacre, le président de la République donne des primes à l'équipe. Après, il donne des primes au 12e Gaïndé et à Alekaza. Ça a toujours été le cas. Il l'a fait avec l'Afro-Basket. Il l'a fait avec la CAN. Il l'a fait avec le U17. U17, on a eu 5 millions. Ce n'est pas moi qui étais là-bas, c'est le trésorier qui était là-bas
il a déchargé au nom du 12e Gaïndé. Donc maintenant, nous, membres du comité directeur, nous avons jugé nécessaire de les convoquer et de les entendre, les poser les questions suivantes. À qui appartient cet argent? Ils ont dit, c'est à nous. Nous, c'est qui? Nous qui étions de l'Égypte. Qui a déchargé? Il dit, c'est moi qui ai déchargé. Vous devez décharger au nom de Paco ou bien non, j'ai déchargé au nom du 12e Gaïndé. C'est clair, elle a mis. Donc, si c'est... Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on les avait demandé de restituer. C'est pour un groupe. Non, non, pour l'association. Maintenant, c'est ça. Donc, on les avait demandé de restituer l'argent. Ils ont refusé. Ils ont dit non, ils ne donnent pas. Maintenant, le comité s'est réuni. Il a pris la décision de les sanctionner jusqu'à comparution. Alhamdulillah, maintenant, c'est fini. Vraiment, avec le concours de le conseil technique du Premier ministre, M. Maïssa Diao, et le ministre des Sports aussi, qui a instruit son cabinet à monsieur le directeur de cabinet, monsieur, comment il s'appelle, il a instruit son directeur de cabinet à œuvrer pour la retrouvaille de la famille du sport, de la famille du 12e Gaïndé. Et vraiment, ça a été fait. Et alhamdulillah, je pense que tout ça, maintenant, c'est du mauvais souvenir. Non, non, pas encore. Non, c'est fini. Parce que nous avons instruit de nos autorités, nous avons reçu de nos autorités des institutions fermes, de laisser passer tout ça, de lever toutes les sanctions administratives. Est-ce que ce n'est pas venu même de la primature? Oui, c'est ça, c'est la primature, c'est le ministère. Donc nous sommes obligés. Désormais, eux, ils font partie du 12e Gaïndé. Oui. Mais quand même, au niveau des... Et là, il faut féliciter vraiment le Premier ministre, le chargé constitué du Premier ministre, M. Maïssa Diao, mais aussi le directeur de cabinet, M. Tanon Nyinga. Vraiment, ils nous ont facilité tout ça. Et ils nous ont instruits à œuvrer dans ce sens. Mais au niveau des plateaux, quand même, il y a eu des accusations graves concernant votre gestion au niveau du 12e Gaïndé. Ils ont parlé de malversation financière, de détournement. Pas de rapport d'activité. Oui, pas de rapport financier. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Il n'y a rien à dire, mais ça dit, femme, vous avez compris. Mais 12e Gaïndé, ce n'est pas 10 personnes. Des dizaines de milliers de personnes. Seulement 2 l'ont dit. C'est pas son ami. Et quand est-ce qu'ils l'ont dit? C'est après avoir été sanctionné. Cela veut dire que tout ce temps-là, tout allait bien. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez mon regard? Tout cela, c'est des accusations parce que c'était pour justifier leur forfait. Mais depuis quand? Depuis 2012, moi j'étais depuis 2012, jusqu'en 2023. Est-ce que vous, la presse, vous avez une fois entendu les gens dire ce problème-là? Est-ce que vous avez entendu une seule personne ou bien un groupe sortir et dénoncer ces choses-là? Il n'y en a jamais eu. Il y a eu juste après qu'ils aient été sanctionnés. C'était une manière de justifier. Et encore une fois, si moi j'ai ce pouvoir-là, je pense que je dois être un demi-dieu. Alors que le 12e Gaïndé, c'est des têtes qui sont là, les universitaires, les responsables, les administrateurs de société. Mais on n'a jamais été épinglé, ni de près, ni de loin. Ils parlent de malversation, ils parlent de mauvaise gestion. Mais quand est-ce qu'ils ont eu ce regard? Quand est-ce qu'ils ont constaté ça? C'est parce qu'au moment où ils ont été sanctionnés, ils l'ont constaté. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a aussi, on continue toujours sur cette lancée de problèmes de sous, l'affaire du fonds Covid-19, les 5 millions. Je vous ai entendu, moi personnellement, je vous ai entendu à la radio pour dire que l'argent a servi à acheter de l'eau de Javel et du gel. Non, je n'ai jamais dit ça. Moi, ce que j'ai dit, je pense que ça a été très clair. Vous savez que c'est des choses qui ne peuvent pas se cacher. L'argent de la Covid, là, le 12e Gaïndé a reçu une subvention de 5 millions. Mais je vous envoie dans nos plateformes digitales. Vous allez voir nos activités là que nous avons faites. Parce que tous ces gens-là, ils étaient là-bas. Mais moi, je dis que je les mets dans le même sillage que les autres accusations. Mais depuis 2 ans, c'est le même gars qui parle la même chose. Est-ce que vous avez vu quelque chose de démobilisation? Est-ce que vous avez vu une réaction des membres du 12e Gaïndé? Mais Issa, comme vous avez dit, hein, vous nous envoyez dans votre plateforme, mais vous, personnellement, moi, je vous ai écouté à la radio, vous avez dit l'argent a servi à acheter de l'eau de Javel et des gels. C'est ça que vous avez dit. Non, attendez. Mais vous n'avez pas dit, je vous renvoie dans notre plateforme. Non, pourquoi je vous dis ça? Moi, je dis que je ne crois pas avoir entendu parler de ça. Tu sais pourquoi? Moi, je ne suis pas un gars qui parle comme ça dans le vif. Moi, tout ce que je fais, je le fais dans la légalité.
et dans la forme la plus transparente au sein de notre association. Nous avons fait des activités, nous avons fait des conférences de presse pour non seulement annoncer les activités que nous devons faire, durant la COVID, et pour faire le bilan. Nous ne pouvons pas aller dans une manifestation, ou bien dans un événement, ou bien dans une commission internationale, revenir sans faire de bilan. Mais est-ce qu'il y a le bon sens? Comment ça? Eux, ils disent que vous restez dans votre bureau, vous faites votre bilan, sans l'avis de la personne. Voilà. Donc, c'est vous dressez votre bilan, après vous leur donnez ça, donc après vous partez. Et les gens apprécient. Ah, vous avez votre groupe à vous? Non, quel groupe? Moi, je parle de dizaines de personnes. Ah, mais dizaines de personnes, même si c'est un groupe quand même. Ça reste un groupe quand même. Vous savez, même si moi je le faisais, même extraordinaire que ça, c'est quelque chose qui est vrai, vérifié. Est-ce qu'ils l'ont dénoncé? Ils ne l'ont jamais dénoncé. Si, ils l'ont dit ici sur les plateaux. Quand est-ce qu'ils l'ont dénoncé? En 2024. En 2018, on n'a pas été à la Coupe du Monde. Pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé? En 2019, on n'a pas été au CAR. Pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé? En 2021, on n'a pas été à la CAN, à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, aux Jeux africains. Ils ne l'ont jamais dénoncé parce que tout allait bien. C'était le parfait amour. Voilà. Mais tu sais moi pourquoi? Parce qu'ils ont été sanctionnés, ils ont fauté. C'est ça, c'est moi. Moi, je ne suis plus dans ça. Je pense que... C'est quoi aujourd'hui ces deux tribunes-là que nous voyons avec 12e Gaïndé d'un côté et Ali Kaza de l'autre côté? Non, déjà, il y a deux 12e Gaïndé. Il y a deux 12e Gaïndé avant même de parler. Maintenant, c'est réglé. Oui, maintenant... Non, je pense qu'il n'y a jamais eu de 12e Gaïndé. Le 12e Gaïndé reste une association unique, imperturbable. Maintenant, s'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise, ils ont la latitude de sortir et de dire tout ce dont ils veulent. Mais le 12e Gaïndé a toujours été dans cette dynamique. Mais président, en 2024, quand même, moi j'ai vu, après ils étaient en difficulté en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Ils ont même pris par la route. L'autre 12e Gaïndé, mais propre. Non, moi je parle du 12e. Moi je ne peux parler que du problème du 12e Gaïndé. D'accord. Mais il y a d'autres accusations aussi. 12e Gaïndé aussi, allez-y. Président, il y a d'autres accusations aussi. Par exemple, ils disent qu'il y a aussi, par exemple, au niveau de votre entreprise familiale qui gère les maillots et les équipements et autres. Exactement, tout ce qui est tenu et autres. Voilà.